Merci de suivre Mbouta Timini Télévision. Merci surtout de votre confiance. Merci de continuer à suivre l'émission Jeunesse et Réalité. Pour ce jour, nous recevons sur ce plateau Anaclé Kayembe. Il est le coordonnateur de la structure Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo, l'IGEC. Cette structure qui intervient dans plusieurs domaines ici au Kassai central. L'autre fois, nous avions parlé de la vision de cette structure. Son coordonnateur qui est présent ici était animé de la passion du bien-être social de sa communauté, de la communauté du Kassai central, notamment le chômage chez les jeunes et aussi la situation chère à laquelle se livre la population du Kassai central. Vous voyez que la production agricole dans son ensemble est très faible et la LIGEC a placé l'agriculture comme son cheval de bataille. Mais cette fois-ci, nous aurons à parler également des autres secteurs. Nous serons focus sur les activités menées par la LIGEC et également que met la LIGEC sa vision dans les secteurs d'élevage, également dans les affaires sociales. Avec Anaclé Kayembe, vous ne serez pas d'ici. Merci de nous suivre. Anaclé, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Jean-Claude. Voilà, c'est pour nous un plaisir. J'estime que la santé, ça va. Oui, la santé, ça va. Vous n'êtes pas affecté par vos déplacements dans les villages? Non. On est bien. Ok, merci. Vous êtes très bien. Nous aurons, comme je l'ai annoncé, à parler nécessairement de l'élevage, qui est également un de vos domaines d'intervention. Pourquoi pas les affaires sociales, parce qu'on vous a vu lors des festivités sur le terrain, et aussi même en début d'année, vous étiez sur le terrain pour aussi communier avec les vulnérables, les personnes en situation de détresse et surtout dans la situation actuelle de notre pays. Dites-nous d'abord en termes d'élevage, parce que vous avez dit, vous, l'agriculture que vous faites, c'est dans son ensemble. Vous n'êtes pas seulement avec la houe, mais vous avez aussi des fermes et des activités que vous menez dans les secteurs d'élevage. Quelle est la vision d'abord de la LIGEC dans les secteurs d'élevage? Qu'est-ce qui vous motive à embrasser également les secteurs d'élevage dans notre pays? Ok, merci beaucoup. C'est moi d'abord, je veux vous remercier parce que notre secteur, c'est agro-pastoral. Quand on parle de l'agro-pastoral, nous voyons l'élevage et l'agriculture. Alors, pour l'élevage, je pense que cette fois-là, on avait expliqué sur l'agriculture. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur les points d'élevage. Sur les points d'élevage, avec les moyens de bord que nous avons d'abord débuté avec l'élevage des porcs et aussi des poulets, des poules améliorées. Oui. Donc, nous avons seulement des variétés. Donc, nous avons les porcs et aussi nous avons des poules améliorées. Mais les poules locales, vous ne mettez pas c'est ça? Les poules locales ne sont pas très productives parce que... C'est-à-dire la race qui est là, elle est presque déjà exterminée. Oui. Il n'y a pas une amélioration sur ça. C'est pourquoi on voulait toujours travailler avec les pondeuses parce que là, il y a beaucoup de production. Et aussi les poules, les cochons aussi ou les porcs. Nous avons cherché de bonnes qualités là pour que même au marché qu'on puisse voir que non, c'est quelque chose qu'on peut prendre vite. Et aussi même quand on va on va l'accoupler, il y a au moins une grande production sur les mêmes gestations. Comment vous le faites? Comment vous avez une ferme? Comment vous réussissez avec nous? En fait, nous, comme vous le savez bien, nous sommes en train de travailler d'abord avec nos moyens de bord. Ferme, c'est une grande agglomération. Oui. Mais nous avons d'abord sollicité quelques membres qui sont en train de garder ça dans leur demeure. Donc ils sont en train de garder ça. Nous avons donné ça, nous avons acheté des au nom de l'association et ils sont en train de lever ça. Et après la production, nous avons tablé sur en termes de pourcentage et il y a les pourcentages que c'est lui qui est tenté de s'intéresser plus pour l'élevage de va aussi gagner. Et nous, à notre tour, quand nous allons avoir beaucoup de production, nous allons cibler les coins que nous allons trouver qu'il y a beaucoup de vulnérables. Et aussi, nous allons maintenant leur donner
les porcelaines, parce que c'est un projet qui est déjà établi. Nous allons le faire dans des mois à venir. Nous allons donner les vulnérables que nous allons voir qu'ils n'ont pas vraiment. Ils ont peut-être les soucis d'élever, mais ils n'ont pas les moyens pour acheter les porcelaines ou élever quelque chose. Donc nous allons leur donner comme ça. Quand ils vont seulement s'intéresser à cet aspect de l'élevage là, quand il y aura une production, nous allons leur donner au moins à ça. Ok, Anaclé, vous produisez les porcs ou aussi les poules dans une ville où les gens n'ont pas accès facile à la viande, parce qu'à Canaan ici, manger une viande, d'abord elle revient à un coût exorbitant. Mais vous ne voulez pas peut-être vendre la viande à un prix un peu raisonnable, mais vous voulez remettre encore aux familles ou offrir à certaines familles vulnérables. Comment vous le faites? C'est la première expérience ou vous pensez que c'est la bonne voie? En fait, c'est une bonne voie et c'est l'expérience que nous avons déjà tenté une fois et nous croyons que ça va toujours produire. Et aussi, comme vous l'avez demandé pour l'accès facile à la viande, vous savez que nous sommes dans une province où beaucoup de gens n'aiment pas surtout des choses de saleté. Parce que je vois par exemple, quelqu'un pour élever les porcs, il voit que ce sont des choses là bizarres, mais il ne sait pas que il y a un terme pour nous dire que le trésor est caché là-bas. Oui, oui, est caché. Quand vous acceptez les saletés des cochons ou des porcs là, après les saletés, ça sera de l'argent que vous allez compter, des millions. Et l'argent n'est pas sale. N'est pas sale. Même l'argent des braises, même l'argent de quoi que ce soit, ce n'est pas sale. Donc c'est pourquoi, si l'accès est difficile, c'est parce que nos jeunes ou la population kanangaise ou kassaïenne ne veut pas s'intéresser plus à l'élevage parce qu'ils voient que ça s'est passé le temps où c'est faire les choses là inutiles et tout ça, mais c'est quelque chose qui est productif. Mais qu'est-ce que vous faites aussi pour que la population puisse s'approprier? Qu'est-ce que vous faites dans vos activités? Vous faites comment pour pousser la population à comprendre l'importance? Oui, quand on élève comme ça, nous voulons donner les soucis. D'ailleurs, il y a d'autres membres qui ont trouvé les soucis pour élever aussi parce qu'ils ont trouvé que, par exemple, un porc qui peut donner les porcelaines 10, 20 euros, 10 ou 12 ou 14. Vous allez comprendre qu'après quelques mois, il y aura maintenant, cette personne-là va commencer à compter de l'argent. Même s'il a besoin de quelque chose, ou bien de viande ou de quoi que ce soit, il peut seulement abattre son animal, il peut consommer dans la famille, il peut vendre aussi. Et dans le terme de l'élevage aussi, par l'expérience, parce que je suis du domaine, je suis nutritionniste, je ne peux pas le cacher. Je trouve que élever, donc c'est très important. Parce que sur la sécurité alimentaire, nous sommes en train de parler sur l'élevage domestique ou à domicile. Donc, élever seulement, par exemple, nous on élève seulement les porcs et les poules améliorées. Mais il y a aussi des cobayes, il y a des lapins, il y a des chèvres. Donc, si quelqu'un élève au moins quelque chose dans sa maison, il aura au moins la possibilité, s'il a faim ou il a les soucis de consommer la viande, il peut seulement prendre un animal, il va seulement mettre sur la table et il va consommer ça, ça va lui faire du bien. Ok, la LIGEC compte arriver à quel niveau avec ce projet d'élevage? Parce que vous affirmez vous-même que la population n'a pas accès facile. Aujourd'hui, nous avons un taux élevé de la malnutrition dans notre province. C'est parce que aussi on ne sait pas réunir les repas consistants. Vous élevez, vous mobilisez, vous comptez arriver à quel niveau avec vos initiatives? Parce que vous avez avec vos fonds propres. Bon, nous voulons vraiment atteindre un niveau élevé, mais pas avec nos moyens propres, parce que nous-mêmes on ne peut pas. Mais ce que nous demandons, c'est l'aide d'au moins des partenaires, des grands partenaires, des grandes structures qui travaillent aussi sur... Oui, surtout les agences qui ont des programmes de 5 ans. Oui, les agences qui ont des projets là de 5 ans, de 3 ans.
Il y a même celles-là qui ont 5 ans là renouvelables une fois. Donc si on peut trouver aussi un partenaire qui peut venir nous appuyer. Mais vous postulez quand même à ce qu'ils lancent comme appel. Oui, on est en train toujours de postuler, mais vous savez, on ne peut pas dire tout ici, mais nous on ne se fatigue pas. On est toujours là en train de postuler, en train de stocker partout pour qu'on puisse avoir une bonne résolution dans les jours à venir. Voilà. Et sur les points que vous avez touché sur la malnutrition, en tant que nutritionniste, je vous dis que si cette population congolaise pouvait vraiment prendre conscience d'elle-même, on ne pouvait pas parler de la malnutrition dans ce pays. Parce que nous avons des aliments qu'on appelle les aliments bio, donc les aliments locaux. Donc, qui regorge tous les nutriments. Donc les nutriments possibles, parce que des choses, des OGM qu'on appelle l'organisme génétiquement modifiés, viennent d'ailleurs. Mais si nous seulement nous allons prendre en considération les choses qu'on est tenté de produire ici, nous allons trouver qu'il y aura vraiment un bon changement. Parce que vous allez voir que quelqu'un veut manger les poulets, qu'on a mis des morpholes, et il veut toujours consommer ça, et même si quand il va acheter ça, il néglige la poule locale. Oui, il va acheter ça, il va mettre dans un sachet très clair là, pour que tout le monde puisse le voir. En tout cas. Mais quand quelqu'un va va acheter une poule locale ici, là il va cacher dans un sachet noir là, pour que la personne, qu'on ne puisse pas le voir qu'il a acheté au moins une poule locale. Ça va, merci beaucoup Anaclé. Je crois que la population du Kasai central vous a suivi, surtout en critiquant les OGM. Et Anaclé, vous êtes engagé, on ne sait pas, vos activités auront un impact quand sur la vie de tout le monde. Quels sont les effets? La population peut s'attendre quand, parce que vous dites que c'est un projet, mais vous estimez qu'avec vos moyens de bord, vous n'allez pas y arriver. Mais partant de votre projet, vous comptez impacter positivement quand dans la vie de la population du Kasai central? Bon, je pense que la population centre-kassaïenne est très vaste. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans un bref délai, dans quelques mois, soit on peut dire 5 mois ou 6 mois, nous allons avoir au moins une production du côté poule pour l'améliorer. Vous pouvez en avoir combien? Pour ce moment, donc, pour nous, nous avons d'abord élevé 100 poules. Et vous comptez dans 5 mois en avoir combien? Bon, quand il y aura maintenant l'accouplement de ces poules-là, parce qu'il y a des coqs et aussi il y a des poules aussi là-bas, et quand il y aura de l'accouplement, là, nous aurons maintenant voir par rapport à ce que les poules-là vont pondre comme des œufs. Mais en termes de statistiques, vous pouvez être estimé, de 100, on peut aller jusqu'à 1000. Oui, plus de 1000 d'ailleurs, parce que supposons qu'une poule peut nous donner, peut pondre au moins une vingtaine d'œufs. Vous allez voir que 20 là fois 100 c'est combien? C'est au-delà de 1000. Mais nous voyons que nos expériences, selon ce que nous sommes tentés de voir, on est tenté de forcer, ou pas forcer seulement, mais nous sommes tentés d'aller toujours comme ça, jusqu'à ce que nous allons voir que maintenant on a atteint au moins un tel montant, un tel nombre de poules, que nous allons maintenant commencer à donner aux vulnérables. Nous sommes dit qu'on puisse garder d'abord nous-mêmes, pour qu'on voit les expériences là, pour vu que quand nous serons auprès des vulnérables, on doit leur maintenant les expliquer comment il faut garder ça, parce que c'est tout un processus pour bien élever les poules et améliorer. Oui, c'est tout un processus, mais ceux qui nous suivent aussi peuvent apprendre quelque chose. Comment vous le faites? Parce que vous dites la population ne sait pas élever. Ceux qui nous suivent peuvent aussi élever grâce à cette émission. Oui, vous quel savez, est le processus? Le processus pour élever les poules améliorées, il y a les poules là ne se nourrissent pas comme nos poules locales. Et ils ont leur manière de vivre. C'est très coûteux en fait pour... C'est très coûteux parce que tout ce qu'ils consomment, tout ce que les poules là consomment est achetable. On va les acheter pour faire la combinaison ou la solution là pour trouver un aliment équilibré, un aliment bien. Quels sont les ingrédients pour que l'aliment soit vraiment
comme on dit, concentré pour les poules, par exemple. Oui, les ingrédients, nous allons d'abord citer les maïs, la farine de maïs ici. Et ici, il y a aussi les chenilles, n'importe quelle chenille. On va maintenant mettre au moulin, on va moudre ça, on va maintenant trouver la poudre. Et nous allons aussi acheter les sang du bœuf. Oui, on va acheter ça, on va maintenant aussi moudre ça pour trouver les poudres. Et aussi nous allons aussi faire l'association avec les os des vaches ou des bœufs là. En tout cas, c'est-à-dire les repas ou soit les rations pour la poule vraiment est très assaisonnée. Oui, parce que ça va demander beaucoup de choses pour faire cette solution là, pour qu'on trouve au moins un aliment. Et puis ça c'est chaque jour. Ça c'est chaque jour, mais quand on a vraiment, on a fait déjà l'approvisionnement une concentration de quelques mois, là on est à l'aise parce que ce n'est pas chaque jour que nous pouvons chercher du sang, nous pouvons chercher des os et autres. Mais on peut juste faire une provision. On peut faire une provision et cette provision-là peut nous aider selon la quantité et le nombre de poules. Et une semaine, un mois. Mais vous ne mettez pas l'accent sur les poulaiers parce que tout commence là. Si vous pensez qu'il n'y a pas un poulailler, ils ne sont pas encadrés. Ça c'est aussi notre aspect. Nous devons d'abord, avant d'élever les poules améliorées, vous devez d'abord chercher un endroit propre. Parce que d'abord les poules là, c'est ce que je vous dis qu'elles vivent d'une manière différente aussi de celles locales ici. Parce que les poules améliorées, si vous les mettez là où il y a des saletés, là où il y a trop d'odeur, là, elles sont très fragiles. Très fragiles. Donc si vous les élevez en divagation, va et que va, comme les poules locales ici, vous allez les perdre. Oui, parce qu'on a perdu quelques têtes de poules. Pourquoi? Parce qu'il y avait au moins un souci. Parce que même quand on fait tout ça, il y a aussi des vaccins pour ces poules-là. Et même aussi des produits médicaux. Il y a aussi des produits médicaux qu'on peut leur donner pour éviter la grippe. Donc beaucoup de choses, des infections ou des maladies qui peuvent aussi, qui sont l'ennemi de la poule. C'est-à-dire si on n'a pas grand-chose ou si on ne sait pas établir son projet, c'est difficile peut-être d'assurer l'élevage des poules. Je vous dis qu'il y a les autres... Surtout les poules améliorées. Oui, je vous dis qu'il y a les autres qui ont abandonné ça. Parce que c'est comme si vous élevez les poules, mais les poules c'est comme si vous ont engagé, oui. Donc les poules ont engagé un individu pour mais qu'est-ce qui vous encourage à persévérer vous à votre vie? Bon, ce qui nous encourage, c'est que quand on a déjà élevé, on a trouvé un bon nombre de poules. Si les résultats si les résultats est positif, je pense qu'il y aura maintenant une amélioration aussi du côté finance, parce que la poule améliorée et la poule locale, ça se diffère moins de... Voilà, Monsieur Anaclé, je ne sais pas, vous êtes revenu seulement sur les processus pour la poule, mais vous n'avez pas aussi mis un accent sur les ratios du porc, par exemple. Bon, le porc, nous allons d'abord chercher la porcherie. Quand on va d'abord faire la porcherie. Vous avez déjà quelques porcheries, vous, à votre niveau avec la litière? Oui, la porcherie, nous avons déjà, mais qui ne sont pas toujours en bon état où nous voulons, parce que les moyens peuvent limiter. Alors, mais nous sommes tentés toujours de faire des sortes, même si ce n'est pas au terme de ce que nous voulons, mais nous sommes tentés toujours d'aller comme ça pour qu'on ne puisse pas perdre ce que nous avons déjà commencé. Alors, c'est ça. Donc, pour élever les poules, les porcs ou les cochons, ça demande aussi les moyens, parce que les cochons ou les poules, les porcs est différent aussi des chèvres. Les chèvres, on peut les élever comme ça. En divagation. Oui, en divagation. Les chèvres sont tentées de se nourrir d'elles-mêmes. Mais les porcs... Mais c'est aussi un risque. Si vous abandonnez, on peut en voler. Oui, c'est un aspect, mais nous savons que les chèvres n'ont pas surtout les exigences comme des porcs ou des cochons. Ça, c'est très important. Maintenant, pour les porcs ou pour les cochons, ils ont vraiment besoin de moyens suffisants.
Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous allez trouver qu'ils vont commencer à maigrir et ils vont perdre la santé. Et là, quand un animal perd déjà sa santé, perd même son prix s'il est mangé. Oui, va même perdre les prix, comme vous le dites. Et il ne sera pas apprécié, même si c'est une bonne qualité, une bonne race. Mais dès que la santé n'est pas bonne, vous verrez que même sur les marchés, au vide, même un partenaire peut venir comme ça, il vous trouve avec des porcs déjà, ils ne sont pas en bonne santé. Vous allez trouver qu'ils vont vous coûter d'abord mal parce que vous n'avez pas bien entretenu. Voilà, merci beaucoup Anaclé Kayembe de la LIJEC. On parlait nécessairement de l'élevage, de vos expériences et de vos initiatives. Ceux qui encouragent les initiatives agro-pastorales des jeunes vous ont suivi parce que dans l'agriculture, là, vous méritez mieux parce que vos résultats sont palpables. L'élevage, on venait de découvrir encore beaucoup d'initiatives. Parlez à ceux qui peuvent vous soutenir, à ceux qui veulent vous soutenir ou connaître profondément la LIJEC que vous dirigez, votre équipe avec laquelle vous réalisez toutes ces prouesses. Vous pouvez parler aux partenaires, nous sommes arrivés presque là. Bon, c'est moi qui vous remercie d'abord avec cette chaîne partenaire des sages Mutechimini que je salue en passant. Ouais. Et vraiment, je suis très content et je suis motivé par cette considération ici. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que on me demande vraiment, nous sommes tentés de demander les moyens auprès des partenaires qui ont déjà fait un pas. Parce que nous sommes encore les jeunes, nous sommes en train d'évoluer aussi. Mais ceux-là qui sont déjà avancés peuvent aussi nous venir en aide pour nous appuyer. C'est-à-dire vous encouragez à travailler même dans les réseaux avec les autres organisations. Nous sommes là, même dans des consortiums où on peut travailler pour qu'on puisse au moins avoir vous améliorer en termes d'expérience. Oui. Un renforcement aussi des capacités. Votre équipe en a besoin toujours. Notre équipe a besoin de beaucoup de choses. Donc, même les gens de bonne foi qui peuvent dire pour encourager les travaux. Oui, nous sommes en train aussi de parler avec d'autres personnes même qui sont en dehors du pays. Nous sommes en train de voir qu'ils ont les soucis, d'accompagner les activités. Mais je pense que même le gouvernement provincial, même central, même un individu. On avait dit cette fois-là que nous sommes en politique, mais si un politicien peut nous appuyer, ce n'est pas un péché. C'est pour le bien de toute la communauté. Et je pense que même c'est lui qui va trouver que vraiment il a les moyens, mais il a les soucis aussi d'aider peut-être parce qu'aujourd'hui nous parlons seulement d'élevage on n'a pas des porcs et des poules améliorées. Si on parlait sur si on parlait sur les affaires sociales, on devait expliquer autre chose, mais je pense qu'aujourd'hui, comme nous étions venus seulement nous aurons tout le temps d'en parler. Monsieur Anaclé, nous vous disons merci. Nous disons merci également à vous tous qui êtes branchés sur Mutechimini Télévision, vous tous qui faites confiance à cette chaîne. Nous restons très très ouverts. Vous avez suivi Anaclé, son élevage. La particularité avec Anaclé, c'est qu'ils produisent, pas nécessairement pour impacter sur la vie des Kanangais en fait, mais il veut que les plus vulnérables puissent aussi tenir ou maintenir leur vie grâce à l'élevage. C'est-à-dire leur production va profiter nécessairement aux personnes qui ont peut-être les soucis de commencer une activité génératrice de revenus mais qui n'ont pas de moyens. Ils auront peut-être un capital initial en nature de la LIJEC. Et j'estime que vous nous avez suivis. Anaclé est retrouvable sur l'adresse Facebook de sa structure LIJEC. Sur Facebook, il a également un compte Anaclé Robot Kayembe. Ils ont un bureau. Anaclé, vous avez ajouté sur votre adresse les gens qui peuvent entrer en contact avec vous, qui peuvent vous appeler, vous soutenir, pourquoi pas vous rejoindre parce que vous encadrez également les gens. Oui. Bon, vraiment, ce que je peux dire, moi, ce n'est pas un tabou. Je peux dire que nous sommes tentés d'organiser des formations sur beaucoup de secteurs. Ok. Surtout en informatique, que vous avez lancé sur Microsoft Word, Microsoft Excel et aussi PowerPoint.
Et aussi dans les D'ailleurs, moi savonneries. personnellement, je suis déjà candidat à cette Oui, formation. merci beaucoup. Nous sommes tentés de former aussi les gens comment faire les savons palmistes qu'on appelle en Tchoulouba Missa. Missa, nos savons locaux. Oui, nos savons locaux. Nous sommes tentés de former les gens sur savonnerie là pour picoter les coques. Si vous remarquez dans notre ville ici, ce n'est pas les coques qu'on a acheté à Lubumbashi ailleurs, mais on a commencé à fabriquer des savons, des coques qui sont en ville ici sont produites localement ici. Alors nous sommes tentés de former. Nous avons des formateurs qui ont bien étudié pour ça et nous remercions Dieu parce que il n'est pas quelqu'un d'ailleurs, mais c'est quelqu'un déjà membre de la LIGEC. Oui, oui. Nous sommes. C'est déjà une ressource très importante pour la LIGEC. Ça c'est vrai. Mais il suffit juste de s'adhérer et puis s'inscrire et puis prendre part à la formation. Il n'y a pas d'autres conditions. L'inscription est très importante. Si vous allez vous inscrire, vous allez trouver une formation et vous allez trouver ça à moindre coût. Et aussi, ça ne doit plus vous coûter cher parce que ce que vous allez connaître là va vous aider toute la à entreprendre, donc, vous lancer il y a aussi activité. dans les pâtisseries, il y a aussi dans l'hôtellerie. Plusieurs formations. Il y a beaucoup de formations. Donnez les numéros en termes. Je connais que l'adresse est à la radio. Oui, le numéro c'est 09 75 08 12 93. On peut répéter 09 75 08 12 93. Donc si quelqu'un nous appelle même la nuit, même n'importe quelle heure, notre téléphone est ouvert. Pour recevoir. Mais déjà, lundi. C'est aussi sur WhatsApp aussi, c'est le même numéro là. Lundi, la formation débute en attendant les autres qui vont rejoindre. Oui, vraiment lundi, nous allons débuter n'importe comment là. Nous allons étudier. C'est les 24 mars, les lundis de ces 24 mars ici, que nous allons débuter. Et nous allons débuter avec ceux-là qui se sont déjà inscrits. Et nous allons évoluer toujours comme ça. Nos portes sont ouvertes à n'importe quel moment. Même si quelqu'un peut nous appeler même chez lui. Venez aussi, j'ai besoin de connaître, de savoir comment faire les savons palmistes par exemple. Les savons, les coques, savons brillants. Nous allons toujours venir. Même les savons liquides, vous commencez à les faire. Oui, les savons liquides, mais aussi les savons en poudre, on les fait aussi localement. Ok. Et c'est ça l'avantage. Ça dit comme on a déjà clean, on veut aussi avoir les savons LIGEC. Oui. Par exemple. Merci beaucoup Anaclé Kayembe. Merci également au patron de cette chaîne, les sages Mboute Chimini. Merci à notre preneur de vie, Gaston. Merci à vous tous. Moi, c'est Ndoumou. Je reste ouvert. N'hésitez pas d'entrer en contact avec Mboute Chimini officiel pour vos productions et surtout la communication de vos activités. Nous sommes là, une ressource au service de la communication. Merci. Ciao.